Bonjour à tous et à toutes. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Eh bien, tout simplement une mini planche à tamponner. Je trouve que des fois les petits outils sont pratiques, juste une carte à tamponner sur la fin, un sentiment dans une étiquette, les mini tags, les choses comme ça. J'ai parfois la flemme, hein, il faut le dire, de sortir la grosse planche à tamponner qui après va prendre de la place sur le bureau, etc. etc. On sait tout comment ça se passe. Donc l'autre jour, je suis tombée par hasard sur une vidéo d'une américaine ou d'une anglaise, je ne sais plus et je n'arrive pas à la retrouver. Donc si je la retrouve, je vous laisserai bien sûr le nom en barre d'infos. Où elle faisait justement une mini planche à tamponner. Je me suis dit, oh là, mais c'est ça qu'il me faut. Donc ben voilà, j'ai décidé d'essayer de la refaire avec vous. Alors, pour ce faire, il nous faudra deux morceaux de plexi. Donc là, alors je sais pas si ça fonctionnera bien, on verra une fois fini. Il est quand même très très flexible. Ça vient des vitres, entre guillemets, puisque c'est du plexi, de cadre. Voilà. Alors que j'ai découpé, parce que les petits cadres, souvent c'est du verre, et c'est à la taille il aurait fallu. Et il a fallu donc que je prenne un grand cadre pour avoir cette matière-là. Donc voilà, donc celui-là est très très fin, j'ai découpé au cutter. Je sais plus quel 10-12 je crois que j'ai fait. Non, 10-15, 10-12 c'est l'autre, c'est dans une autre matière, c'était ce qui me restait. Voilà, moi j'ai fait un 15 x 10, je me suis dit que pour toutes les tailles de cartes, ça le ferait, ou de taille. Donc voilà, voilà. Alors, j'ai préparé, alors j'espère que du coup vous allez bien me comprendre dans mes explications, mais j'avais peur que ce soit long sinon. Donc voilà, alors, donc il nous faut un bout de tissu qui ne se déforme pas. Donc là c'est les tissus de chez Action, hein, ça paraît c'était un cadre de chez Action, donc franchement ça vient pas de... Voilà, il ne se déforme pas. Là j'ai fait mes marquages. Je vais essayer de faire avec vous sur une feuille que ce soit peut-être un peu plus clair. Alors, il nous faut donc soit une paille, soit un crayon rond qui fasse la hauteur de votre planche. Donc voilà. Oui, j'aurais très bien pu prendre ça, mais bon, voilà, j'avais les pailles. Je n'avais pas de stylo rond que je n'utilisais pas. Je croyais en avoir plein, mais je les retrouverai quand je les chercherai plus. Donc voilà. Donc je la couperai, hein, celle-là, tout à l'heure, c'est pas grave. Ça, j'ai pas avancé. Donc, pour faire nos marquages, il faut pouvoir enrouler la paille complètement dans le tissu. Donc là, on est d'accord, je le fais sur papier, c'est pour les explications, sans d'être clair. J'aligne bien à droite et à gauche, je serre bien, et il faut qu'il me reste quand même une petite marge d'1 centimètre, 1,5 cm pour coller. Pas trop grand non plus, sinon ça cachera après, mais voilà, moi j'ai laissé 1,5 cm il me semble. Donc hop, voilà. Donc de là, je vois où j'arrive. Voilà, hop. Et je vais pouvoir venir tracer. Donc là, je fais vite fait pour que ça tienne bien. J'avais fait un peu plus précisément, j'avais mieux mesuré. Hop, et c'est pour ça que je préférais faire hors écran. Donc voilà. On a donc notre papier là qui fait, allez, je vais découper, qui fait le tour. Voilà. Hop. Parce qu'après voilà, pour ajuster, des fois on a chacun nos manières. Non, c'est pas celui-là qu'il me faut, c'est la paille. Donc voilà, donc mon papier qui fait le tour. Hop. Et j'aurai donc suffisamment pour venir coller à mon plexi après. Maintenant il va falloir que je calcule, donc cette bande là, c'est celle que j'ai ici.
Voilà, ça c'est ce que j'ai fait là. J'ai ma bande ici. J'ai l'impression que ça a de travers, mais j'ai recalculé et a priori non. On verra tout à l'heure. Donc voilà, hein, ce que j'ai ça, c'est ce que j'ai là. Il va donc falloir calculer ceci, faire ces traçages ici à l'intérieur. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. C'est pour faire les charnières en fait. Donc pour ça, il va falloir que je calcule le tour, circonférence de ma paille extérieure évidemment. Donc hop, alors soit je prends un bout de ficelle, je mesure, soit ben voilà, je fais mes petits marquages également. D'accord, donc hop, j'appuie bien, je marque, j'appuie bien, je marque. Donc voilà, en retournant, alors pour faire ce marquage là, on n'hésite pas à mettre à l'envers en fait notre, on n'hésite pas à mettre à l'envers notre tissu. Voilà, et comme ça on a ces marques là. Donc voilà, donc j'ai mes deux petites marques. Quand c'est fait ici, je les trace également. Donc là on est d'accord, je suis pas centrée, c'est pour ça que je préférais faire à l'extérieur hein, pour aller vite. Là c'est pas grave, hein, c'est juste pour vous expliquer comment j'ai fait mes marquages. Voilà. Zoom. Donc ces traits là. Oups, je dois pas être dans le champ. Donc voilà, ces traits là, ce sont les deux ici. C'est là que la paille va être coincée à l'intérieur. Donc voilà, c'est bon. Il nous reste donc à diviser en 5 parties. Alors, ben là, j'ai envie de vous dire, c'est facile puisque ça fait 10. Donc on n'est pas embêté. Donc voilà, tous les 2 cm, je fais le marquage à 4, 6, ça fait 15. Tous les 3 cm, je fais mon marquage. 10 c'était la largeur. Mais c'est quand même facile sur nos 15. Là pareil, hein, je m'en fiche. 3, 6, 9, 12 et 15 à la fin. Hop, même chose. Donc je trace à l'intérieur dans l'espace où sera glissé mon crayon. La même chose, hein, je n'ajuste pas des deux côtés. C'est possible d'aller vite, mais que vous compreniez quand même comment j'en suis arrivée là. Donc voilà, j'ai donc divisé en 5 parties. On a donc ça, c'est ce qu'on vient de faire ici. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi je n'ai pas découpé. Eh bien, tout simplement parce que j'ai refait à côté le même schéma, j'ai recalculé là. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont bien alignés. En fait, je les ai tracés en même temps, ces séparations en 5 sections. Je suis sûre que c'est bien aligné. Ce sera normalement, toujours pareil, verdict à la fin, mieux aligné, en tout cas le fait d'avoir fait en même temps. Donc voilà, voilà. Alors j'espère que vous avez bien compris la méthode là de traçage, comment j'en suis arrivée à ces traçages là. Sinon n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, hein, j'essaierai d'y répondre. Alors je sais pas pourquoi, par contre je vois pas toutes les notifications, donc des fois je ne vois pas les commentaires. J'en ai pas beaucoup, donc c'est pas trop grave, hein. Je suis pas longue à récupérer les retards, mais voilà. Donc notre base que j'ai mis là, et il nous le faut 2 fois. Maintenant il va falloir découper. Donc nos sections ici où on a 5. Donc d'un côté je vais découper le 1, le 3 et le 5. Je vais enlever les espaces, les rectangles là où j'ai mis mes croix. Et de l'autre côté, ben, je vais enlever hop, en quinconce les opposés, c'est-à-dire le deuxième et quatrième.
Donc si jamais vous faites avec le même système une planche de tamponnage plus grande, bah pareil, vous faites peut-être 7 ou 9 sections. Je ne sais pas si nombre impair, je pense pas que ce soit gênant, que ce soit le même côté. Donc voilà, voilà. Donc on va faire ça. Alors je vais découper. Est-ce que j'ai avec moi là? J'avais fait en papier, puis je trouvais que ça accrochait un petit peu quand c'était trop serré. Donc en fait, à chaque fois que je vais découper, je vais laisser la ligne de traçage dans l'espace que je découpe. C'est-à-dire que je vais toujours découper extérieur. Extérieur, c'est-à-dire quand je vais ici, je vais couper de ce côté-là de la ligne. Ici, je vais couper de ce côté-là de la ligne. Je pense, j'espère que ce sera... que ça coincera moins. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre celle-là, on va bien voir. Alors, ouais, je préfère toujours couper là. Hop. Donc je me mets donc sur ma ligne extérieure. Donc par rapport au dessin qu'on a fait en même temps, sur celle-ci. Hop. Voilà, je me suis mal prise là parce que je vois très très mal, mais c'est pas trop grave. Hop. Et hop, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Combien de temps? 11-12 minutes déjà, mon Dieu. Voilà, soit moins bête Claudie et Métaline, donc voilà. Même chose, je me mets... Alors, suivant vos calculs, je me mets plus ou moins sur ma ligne extérieure. Parce qu'en fait, j'ai fait un essai avec papier pour être sûr avant. Et je me suis rendu compte que si on serre trop, c'est compliqué aussi d'ouvrir et de fermer après. Alors, voilà pour un côté. L'autre côté, je vais pas faire la même bêtise, hein. Je tourne pour que ma règle ne soit pas sur mes lignes de repère. Donc là, je dois enlever cela. Voilà, plutôt extérieur aussi de mes lignes. Hop. Ouais, je sais pas si vous êtes comme moi aussi, mais moi je suis un petit peu fainéante quand je scrape. Et j'aime bien avoir facilement sous la main les outils, d'aller chercher, de devoir... Donc voilà, vraiment quand j'ai vu cette idée-là, je me suis dit, oh c'est magnifique ça. Parce que des fois, on va pas la chercher, ou je vous dis sur le bureau, sur ce qu'on fait, on a moins de place, Là, j'espère que je me suis pas mis un peu quand même loin de ma ligne. Non, je pense pas. Hop. Alors, normalement, j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Parce que je ne savais pas trop comment... Hop. Voilà, ne pas faire de bêtises. Donc ici, je coupe extérieur. Vous voyez, je laisse la ligne du côté que je coupe. Et je vais juste derrière. Voilà. Et celle-ci, je fais l'inverse. Hop, je laisse ma ligne avec le morceau que j'enlève. Ce qui fait que, parce qu'en fait on va les imbriquer les uns dans les autres, ce qui fait qu'on va avoir le petit espace de ligne entre eux qui devrait être moins... qui devrait permettre que ça... Alors ça c'est les petits ajustements que moi j'ai fait, hein. C'est pas par rapport à la vidéo, c'est quand j'ai fait mon petit essai sur papier en fait.
Donc là, celle-ci, je laisse la ligne là. Voilà. Celle-ci, je laisse la ligne. Oui, je tourne à chaque fois pour bien voir la ligne. J'ai peur de faire les bêtises sinon. Je laisse la ligne ici. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de coller. Hein. De rester coller les deux. Moi, je vous dis, j'ai préféré pour mes traçages. Comme ça, moi, je suis sûre que mes lignes sont bien côte à côte. Bon, là, je pars peut-être un peu loin quand même. Ici, il faut que je coupe ça. Donc, la ligne. Voilà. Dans. J'enlève ma ligne. Voilà. Hop. Ouais, j'aurais pas besoin de tourner non plus à chaque fois. Il suffirait que je réfléchisse un petit peu quand même. Hop. Là, sinon, j'ai ma scrap room. Là, j'ai plus rien. Il n'y a plus que les choses sur mon bureau. J'ai tout vidé. J'ai déplacé mes 3 meubles que j'ai, 4 meubles que j'ai. Et je vais essayer de tout réorganiser. Je n'ai plus rien. Tout est vide. Que le bureau, là, et puis le tiroir avec tout ce qui est les cutters, les élastiques. Donc ça, je vais réorganiser au fur et à mesure. Mais tout le reste, j'ai tout vidé. Donc ça va me permettre de faire le tri. Parce que je vais, faut pas se mentir, hein, je vais faire un petit peu par le vide. Et de bien tout réorganiser. Parce que sinon, je trouve que c'est toujours à moitié fait là. Alors par contre, là où il y a du boulot, ça va être pour les tampons, les dies qui ont été rangés il y a quelques années, mais il y en a plein que je dois encore ranger quoi. Donc voilà. Alors, scooter, je l'ai acheté sur AliExpress. Oui, je sais, il y en a qui sont contre AliExpress. C'est pas je n'achète pas de la contrefaçon. Hein, donc, après, j'ai envie de dire, hein, ça vient d'où ce qu'on achète dans nos boutiques parfois. Donc, j'ai cette facilité-là de prendre sur AliExpress. Mais il coupe, c'est un bonheur. Bah tiens, quand on parle de bonheur, hein, on va continuer. Donc, du coup, maintenant que j'ai bien fait ces deux-là, je vais pouvoir couper mes 2 bandes. Attention les doigts. Hop. Alors la première bande et la deuxième. J'espère que vous n'entendez pas. J'ai la spie en bas qui... non, c'est pas grave. J'ai pas bien découpé sur la ligne. Je suis un peu trop courte. Tant pis. Je pense pas que ce soit gênant. Hein. C'est pas non plus un travail d'orfèvre. On n'est pas au millimètre près. Donc voilà ce qu'on obtient. Hop, normalement, ils doivent avoir la même largeur. Malgré ma petite bêtise, ça va se jouer. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. 2 bandes comme ça. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, 18 minutes, c'est pas possible. Ce qu'il va falloir faire, voilà, on va venir. Alors surtout, on ne colle pas le milieu. Pas du tout de colle au milieu. Mais on va venir en coller un côté ou deux, ça vous voyez sur la colle que vous utilisez, votre manière, pour venir coincer la paille dedans. Donc normalement, si nos calculs, ça me paraît grand ici, bref, si nos calculs sont bien faits, normalement en les collant bord à bord, ça doit correspondre sans coller le milieu. Donc voilà. Donc je vais mettre la colle. Pardon, parce que lui est trop petit, il n'y a rien y voir. La colle, je ne vais la mettre que là. D'accord? Et là. Hein, on met la colle. Là, je ne mets absolument rien. Je n'y touche pas. Donc, hop. Voilà.
Je vais mettre avec la colle à tissu. J'en ai là de chez Action. Oula, j'espère que je mets pas trop. Elle est vieille celle-là, j'espère qu'elle n'est pas trop liquide. On verra. Je crois que c'est avec celle-là que j'ai fait un test il y a quelques jours et ça allait. Donc surtout, je sais que les tissus boivent un petit peu, donc faut pas hésiter à en mettre. Venez pas trop près de la ligne que ça n'y colle pas après en bavant. Hop. Je sais même pas s'il me reste des tissus après mon déménagement entre guillemets de hier. Je vous dis, j'ai vraiment plus. Donc là, je les mets bien en fait bord à bord. Je n'ai pas besoin de mettre de la paille dedans. Il faut juste que je m'assure que... Parce que si j'ai un tissu qui reste là, un chiffon qui reste là. Voilà, j'aurais mieux fait de mettre de la colle chaude, je crois. Non. Hop, et j'ai les épingles aussi qui restent en dessous. Donc c'est bon. Je vous ai dit tout ce qui est petit matériel bureau, j'ai gardé, donc c'est bon. Donc voilà, hein, j'ai mes tiroirs ici en dessous. Et ça pareil, j'essaierai de réorganiser un petit peu. Voilà, j'avais fait des pinces là comme ça avec un peu de feutrine dedans pour ce genre de travaux. Des fois, quand on fait avec du tissu, ça marque le tissu et avec ça marque moins. Alors, bien aligné. J'ai dû m'en faire 2 ou 3 comme ça, je crois, ou 4, je sais plus. Hop, j'aligne bien ici aussi. Bon, comme d'hab, hein, les ongles, on en parle. Hop, un. Voilà. Au milieu. Là, j'ai fait là. Normalement, il faut commencer par le milieu, comme le repassage, et puis on étend vers les côtés. En fait, là, j'ai commencé sur les côtés pour être sûr de bien aligner. Bon, on n'a pas l'air trop mal. S'il faut ici, j'ai peut-être pas coupé tout. Je ferai un petit trait. Donc voilà, je colle le deuxième, je laisse le temps de séchage, pardon, et je reviens. Recoucou, donc me revoilà. Oui, je me suis changée et tout. En fait, ça m'a pris un temps fou. Mon Dieu. C'est vrai que je la trouvais très liquide en la mettant, là, ma colle de chez Action. Donc je sais pas, je pense qu'elle est vieille, je pense que ça fonctionnait pas. L'autre jour, j'avais fait un test avec ça, ça avait pris ou pas? Ouais, mais très léger quand même. Enfin bref, j'ai essayé double face, mais comme c'était trempé avec ça, catastrophe. J'ai fini par faire à la colle chaude, mais pareil, j'ai eu du mal, parce qu'en fait, comme c'était très humide avec la colle. Enfin bref, voilà, je suis là. Alors, en plus, un travail, mais cochon comme pas possible maintenant. Et encore, j'ai réussi à nettoyer à peu près propre, mais bon, il y a les épaisseurs là de colle chaude, etc. Enfin bref. J'ai réussi à nettoyer avec ça. Alors je sais pas si vous avez vu ça, j'ai trouvé ça chez Action. Il y a ceux-là donc au bicarbonate. Et j'avais pris aussi ceux-là, mes petits surface cleaner. Ah, j'adore. Ils nettoient super bien. Sans frotter de trop, sans... Ah ouais, vraiment j'adore. Vous avez vu, là même pour la colle, voilà, ça a fonctionné. Enfin bref, je vais profiter de donner un petit coup sur ma table de verre. Donc voilà, j'ai quand même réussi à le coller. Donc vous voyez, hop, ça nous fait donc les charnières. C'est vraiment sale, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, hein, ça nous fait les charnières. Donc ben voilà, hop, on aura la paille qui rentre là, qui rentre dans le suivant. Pardon. Je vais vérifier si j'ai etc dans les 5. Donc voilà, donc il va falloir qu'on colle une des charnières sur
un des plexis et l'autre sur l'autre. Je vais le tenter avec vous en espérant, j'aurais dû en faire une avant de reprendre, en espérant que je galère moins que pour qu'avec le tissu. Ah non, mais je vous assure, alors je m'énerve jamais en scrap, heureusement, parce que sinon dans la vie j'ai tendance à m'emballer assez vite quand je réussis pas du premier coup. Mais là, vraiment... ah oui, du coup, pendant la coupure, j'en ai profité pour couper ma paille. Donc c'est paille en plastique, hein, c'est des pailles réutilisables de chez Jiffy. Donc au ciseau, hein, ça se coupe très bien. Puis après, j'ai donné un petit coup de lime à ongles pour retirer les petits excès. Donc voilà. Dans la vidéo que j'avais regardée, elle est plus propre. Elle mettait une plaque métallisée, en fait une feuille métallisée, une feuille aimantée en dessous. Moi je vais pas le faire parce que sur des petits modèles comme ça, je trouve que l'aimant arrive vite là où on veut tamponner. Déjà qu'il est très très fin, donc j'ai peur que s'il y a une épaisseur d'aimant supplémentaire, ça gêne. Par contre, là, ce que j'ai en projet, je vais m'offrir une silhouette portrait 1 d'occasion sur Vinted, une superbe affaire. Et du coup, j'ai recommandé des... dites-moi donc, les tapis, parce que le tapis est quand même bien abîmé. Et je me suis dit que j'allais peut-être coller justement un bout de ce tapis dessus, repositionnable pour que les feuilles ne bougent pas sans avoir l'épaisseur. Donc je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai reçu et puis testé dans une prochaine vidéo en fait. Voilà, donc en dessous il y a de la colle, hein, je tirerai après. Donc écoutez, alors je vais mettre un papier blanc en dessous pour voir un petit peu plus ce que je fais. Alors, hop. Attends, je vérifie juste mes deux côtés. Ok, comme ça et comme ça. Voilà. Zouf. Donc voilà. Hein. Je sais pas si c'est mettre avec ma paille ou sans pour bien tester. Alors, regarde ça comme si... Oh, ça m'énerve. Alors je vais mettre sur le tissu ma colle chaude. Ouais. Alors c'est parti. Je n'ose plus. Je retournerai. Et voilà, zut. Coucou. Ouais, une copine qui ramenait des clés, d'une salle qu'elle avait empruntée. Donc du coup, voilà. Ah, vous croyez qu'on va y arriver à le finir, cette planche de tamponnage? Bon, allez. Donc je mets ma colle chaude sur... Hop. Voilà. Zou. Je sais pas... Je sais pas s'il faut vraiment ça, j'ai pas réfléchi à ça. Est-ce que je dois être très proche de là ou pas trop? Écoutez, on va voir. Donc là, je me suis mis proche, hein, je me suis mis quasiment sur la ligne de coupe. J'espère que ça va coller, sinon je crise. Non. C'est fou ces ongles. J'ai rien fait hein, depuis. Je suis pas allée au jardin. Je sais pas, j'ai du noir partout, ça m'agace. Bon, j'arrête avec ça. J'arrête. Zouf. Petit bout, j'essaierai d'enlever après. Donc j'étais comme ça. Hein. Hop. Voilà. On va coller. Ah, par contre, oui. Pour coller le deuxième, je pense que je vais enfiler la paille. Hop. Pour être sûr comme qu'il soit bien l'un dans l'autre. Croyez pas? Je sais pas. Je crois que ça vaudrait mieux quand même. Donc voilà, hein, je passe dans un trou, dans un autre, dans un trou, dans un autre.
Voilà, je collerai celle-là là. Hop. Dans le troisième. Il est embêtant celui-là. Déjà tout à l'heure quand je faisais les essais. Oh. Et le plus gros morceau là qui pourrait m'aider, il a... Calme et sérénité. En fait l'intérieur, je m'agace. Je pense que je vais pas vous la mettre cette vidéo tellement c'est une cata. Ça y est. Hop. Voilà, le quatrième. Voilà, je vois que... Voilà. Le petit dernier. Voilà. Hop. Donc voilà, donc la paille, voilà. La paille, j'avais bien collé là. Hop. Ça valait bien la peine que je vérifie tout à l'heure. Les côtés. Non. Voilà. Hop. Je vais mettre ça pour que ça bouge pas. Pardon, je sais pas si je suis dans le champ, j'espère. Mettre ça là. Et puis, ben du coup, je vais venir coller cette partie-là sur ma deuxième planche. Et ce sera, j'aurai ma plaque de tamponnage. Ou pas, parce que là, franchement, je commence un petit peu à désespérer que ça fonctionne. Ça paraît tellement simple quand on la voyait faire. C'était pas sa première, elle en avait une à nous montrer avant. Je pense qu'elle en avait fait d'autres aussi. Mais bon, voilà le problème de la colle chaude, c'est ça, ça fait des bosses quoi. Donc entre les bosses du tissu, entre les bosses du tissu avec le plexi. Voilà. Non, j'ai pas tiré la protection. Dites-moi qu'elle est en dessous. Dites-moi qu'elle est de l'autre côté. Dites-le moi qu'elle est de l'autre... Non, punaise. Non, d'habitude je m'énerve pas, mais là, je fais trop de bêtises. Alors. Bon, je m'énerve pas. Hein. Mais quand même... Bon, écoutez, les erreurs. Et puis je trouve ça se décolle. Oh non, le tissu qui se redécolle entre eux. Non, mais c'est, je vous assure, c'est pas possible là. Vous savez avec quoi j'aurais dû faire de la colle super forte, là, la B7000, j'aurais dû faire avec ça. Et j'en ai plus beaucoup, donc j'ai pas voulu. Hop. Ah oui, il fallait que je décolle, hein, parce que sinon... On va y arriver. Je suis pas sûre que ça vous donne envie de le reproduire, hein, si, ou alors à votre manière, de manière un peu plus propre. Mais je vous dis, je pense que celui-là, je suis pas du tout sûre de le mettre. Et en même temps, j'ai décidé que, enfin, quand je me suis dit, je vais faire une chaîne, je me suis dit, je mets les vidéos comme elles seront. Parce que sinon, jamais j'oserais les mettre. D'une, ça c'était la première étape. Et de deux, si j'attends que ce soit parfait, jamais ce sera parfait. Donc, je m'étais dit, tu fais une vidéo, tu la mets, tu la recommences pas 50 000 fois, voilà. Enfin, je commence, si vraiment dès le début je fais une énorme bêtise, éventuellement hein, je peux le recommencer, mais c'est ce que je me suis dit quand j'ai osé faire la chaîne. Je me suis dit, il faut absolument que tu acceptes de fonctionner comme ça. Bon, j'ai un petit décalage en bas en haut, tant pis. Hop. Voilà, mon verdict.
Eh bien, a priori, ça devrait fonctionner. Par contre, j'aurais peut-être dû coller un tout petit peu plus loin pour qu'elle s'aplatisse bien. Hein, c'est posé la question tout à l'heure, est-ce que je mets très près des charnières ou un peu plus loin? J'aurais dû mettre un chouïa plus loin. Mais c'est... non, non, ça le fait, ça le fait. Alors, ici pour l'intérieur, comme c'est très moche, je vais mettre un petit bout de papier. Alors, on est à combien de temps? On est déjà à 35 minutes. Donc ça, je le ferai sans vous. Hein. Je vais découper une bande de papier là et là. Parce que du coup, on va tester. Alors, voilà, j'ai remonté. Je vous ai dit, j'ai tout vidé. Un tampon pour voir, juste pour voir, hein, pour vérifier. Donc ça, c'est un tampon pour des marque-pages. Hop. Allez, keep calme, tiens, on va keep calme. Hop. Zou. Zou. Je vais le faire sur ce papier là. Donc vous voyez, admettons qu'on ait, je sais pas, qu'on ait une étiquette là ici. Hein. Hop, on a tamponné une jolie étiquette et je vais tamponner là. Ça me permet de mettre là où je veux, comme une planche à tamponner classique en fait. Hein. Je me fatigue. Je vais juste faire l'essai en vite fait parce que sinon il va falloir prendre du washi, donc juste voir est-ce que ça prend bien. Voilà. Est-ce que si je vais essayer quand même avec du washi. Hop, voilà un petit bout de washi. Notre feuille, elle ne bouge plus. Donc là, une fois que j'aurai mis le papier, ça permettra aussi de la caler éventuellement bien droit. Donc hein, on va dire, hop, j'ai une étiquette qui est là, là de travers, poum, poum. Et je veux y mettre mon sentiment. Hop, je le positionne où je veux. Je le prends. Je le tamponne. On a vu. Ah zut, on fait mon tamponnage. Vous avez vu les talents d'actrice. Tout mon marque-page est à refaire, zut. Mais non. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il va bien tamponner au bon endroit? Ouais, super. Ah non, je suis contente. Un peu galérée. Elle est moche. Enfin, elle est moche. Non, mais elle est pas propre. C'est pas qu'elle est moche, mais elle est pas propre. Et franchement, là, ça marche très très bien avec tout simple comme ça. Surtout, bon, elle est plutôt promise, voilà, à être utilisée avec des petits tamponnages. Hein. Si on a des grands tamponnages, je vais plutôt prendre mon autre plaque, quoique là, il y en a plusieurs qui rentrent. Non, je suis très contente. Ben, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous la remontrerai dans une vidéo à venir avec le petit papier là, juste pour faire un peu plus joli, hein, pour cacher ces immondes tas de colle. Et pareil, quand j'aurai reçu mes tapis de silhouette qui sont collants, vous savez, mais collants, décollants, j'essaierai avec. Ça évitera d'avoir le petit papier à mettre toujours et ça enlèvera l'inconvénient des plaques aimantées avec les manches qui a souvent une petite épaisseur. Et si je veux mettre sur un tout petit bout de papier comme ça, ce serait plus facile. Donc j'essaierai, je vous tiendrai au courant de ça dans des prochaines vidéos. Bye!